voici enfin la vidéo qui m'a été tant demandée et sous mon concours et depuis la création de ma chaîne. C'est donc mon rangement maquillage. Étant donné qu'il fait pas très beau dehors, je pense que j'ai pas besoin d'une luminosité extraordinaire pour vous montrer ça. Donc on va faire ça. Je vous avais posté les photos sur Facebook et ça avait l'air de vous plaire, donc voilà. Je vous fais un petit rapide tour d'horizon, même si j'avais dit que je ferais pas de room tour, mais comme ça vous verrez où est mon coin maquillage. Donc là vous avez la chambre, voilà mon ordinateur que vous voyez là-bas avec lequel je vous parle, les boucles d'oreilles cachées derrière la télé, un petit truc comme ça, voilà. Et puis là il y a une commode avec un peu de déco, voilà. Donc tout se passe par ici. On va commencer par le moins intéressant, c'est-à-dire le meuble là-bas, dans lequel il y a quelques trucs et sur lequel il y a quelques trucs. C'est pas que du maquillage dedans. Donc je vais essayer de pas trop bouger. Accrochez-vous. Donc là il y a un panier avec mes soins, ceux que j'ai pas mis dans la salle de bain. Les produits pour les cheveux, beurre corporel à l'amande, mon lisseur. Et moi je l'aime bien parce qu'en fait voilà, il a des grosses plaques et comme j'ai les cheveux vachement longs et vachement épais, c'est le mieux que j'ai trouvé pour l'instant. Bon après j'ai pas testé les GHD, mais j'arrive pas psychologiquement encore à me dire que je vais mettre 200 € dans un lisseur. Donc là vous avez un miroir, une petite bougie, une orchidée, donc c'est une fausse. Voilà, j'arrive pas à les tenir en livret, donc on va regarder. Alors dans le premier tiroir où il y a du maquillage, c'est mes vernis. Alors que j'ai changé de place parce que j'avais besoin des autres emplacements où ils étaient avant et que je me suis fait gronder par Ligou Noah qui m'a dit qu'il fallait pas les mettre couchés. Donc j'ai tout rangé debout. C'est un peu le bazar, vous avez du dissolvant. On va dire qu'ici c'est le tiroir à ongles. Le tiroir pas très intéressant avec à peu près tout pour me coiffer. Il y en a une partie dans la salle de bain avec mon sac cheveux, etc. Là vous avez un tiroir de réserve avec des éponges, des lingettes, des cotons, il y en a beaucoup. Un gommage que j'arrive pas à finir, une Bioderma en plus, des shampoings à tester, des trucs pour les cheveux, encore des beurres corporels. Voilà. Hop là. Ensuite dans ce tiroir vous avez ça, c'est pour ranger les pinceaux que j'ai reçus du concours de Joe et Job. Donc c'est un truc, un rangement à pinceaux. Voilà. Ensuite ça c'est des petites serviettes que j'utilise. Je vous montrerai, j'en ai dans ma coiffeuse, que je mets sur ma coiffeuse quand je me maquille. Des plumes que j'ai eu dans la swap de Lily Bibou, donc j'ai gardé là-dedans ces plumes. Là-dedans c'est une boîte Body Shop, c'est aussi rempli de plumes. Voilà, puis en dessous il y avait des trousses, des mèches de cheveux comme ça. C'est un peu un tiroir fourre-tout celui-là. Ici vous avez un tiroir avec du bazar. Donc ça c'est des trucs dont je dois m'occuper. Là vous avez les fards de chez Makeup Geek. Donc je dois trouver une palette pour les mettre dedans. Je pense à une Z palette, là des petites perles. Un blush que je dois réparer qui a pris un peu cher. Le collier que Tatiana m'a offert. Voilà, donc c'est sa collection Bibé Rose, si vous voulez aller voir, elle les a toujours je pense. Voilà, ça va rappeler des choses à Lily, on les avait achetées cet été parce qu'il faisait très chaud, un truc pour le soleil. Voilà, c'est plus le tiroir soleil et par-dessus le petit bazar. Et en dessous, vous avez toutes les trousses de rangement, donc voilà. Ce sont des tiroirs de rangement où il y a autre chose. Donc on va passer à ici. Bloc de tiroirs que j'ai peint. C'est des blocs qui viennent de chez Laura Merlin et ça doit coûter, je sais pas, une dizaine d'euros. J'en sais rien du tout. Alors ici vous avez une lotion tonique pour le matin. Donc le petit truc comme ça, il vient de chez Muji, si ça vous intéresse de savoir où je l'ai trouvé. Ça, c'est des paillettes. Voilà, c'est plus de la déco qu'autre chose, mais c'est des petites paillettes dans un pot où il y avait une bougie. Alors ça, c'est un de mes pots à pinceau. Donc à la base, c'est juste un truc en verre. Et puis moi, j'ai fait le petit ruban et les petites perles que vous voyez dessus.
dessus. À l'intérieur, vous avez des pinceaux. Donc c'est les pinceaux Zero Queen. Faudrait que je vous fasse une revue dessus. Ils sont pas trop mal. Voilà, un gros pinceau plat. Voilà, puis vous avez aussi des pinceaux essence qui se sont perdus un petit peu au milieu. C'est marrant, ils ressortent bleus à la caméra alors qu'ils sont violets. Voilà. Ensuite, le petit rangement ici en acrylique, c'est un rangement qui vient de chez Muji, toujours. Le prix, je sais pas, mais si vous allez voir sur mon blog, vous avez tous les liens de là où moi j'ai trouvé ce que j'ai acheté et même des liens où vous pouvez trouver des rangements maquillage sympas, pas trop chers, pour essayer de vous faire un rangement pratique et joli en même temps. Le premier tiroir, c'est des rouges à lèvres. Donc ils sont tous là normalement, il y en a peut-être qui traînent dans mes sacs à main. Donc il y a des rouges à lèvres Kiko, celui-là que j'ai toujours pas mis, que j'ai eu par Lily qui est bien fluo. Voilà. Enfin je l'ai pas mis, je l'ai mis une fois mais je l'ai pas mis pour sortir. Ensuite Catrice, des rouges à lèvres de chez NYX, des rouges à lèvres Urban Decay, Chanel. Ici et voilà, j'arrive pas à l'ouvrir, le rouge, le rouge encore hyper en intensité à la caméra je trouve. Voilà. Mon seul et unique rouge à lèvres de chez MAC que j'ai acheté à Paris avec ma meilleure amie qui s'appelle Sea Sheer. Alors on dirait Sea Sheep mais l'étiquette est un peu effacée et c'est un lustre et il tire dans les tons orangés. Là il ressort un peu rouge mais il est vraiment orangé sur les lèvres. Voilà. Ensuite là c'est plus deux teintes d'hiver. Je vais vous montrer celui-ci. D'ailleurs je remercie Marie-Lise pour ses cadeaux. Voilà, donc ça c'est un prune, il est super joli. Alors il paraît hard comme ça mais en fait il est vachement transparent quand on le met. Donc moi je mets un crayon en dessous. Voilà. Numéro 2, donc là vous avez tous les monos, fards à paupières, les trucs qui rentrent pas ailleurs en gros. Donc vous avez des fards NYX que je vous conseille qui sont pas très chers et qui sont bien. En plus vous trouverez pas mal de vidéos sur YouTube pour les dépoter. Moi je pense que je vais finir par le faire parce que je les utilise pas tant que ça du coup quand ils sont là-dedans. Ensuite vous avez des colores infaillibles de L'Oréal. Voilà, donc celle-ci c'est Hourglass beige. Ensuite la bleue c'est All Night Blue. Voilà. Et le vert qui est très joli celui-là. Le vert comme ça. Permanente kaki. Voilà. Ensuite les fards à Mio que je vous avais présenté dans mes favoris du moment et qui sont très bien comme fards. Alors je sais pas où vous pouvez trouver. Je vous ai dit moi je les trouve dans des magasins de maquillage pas cher. Voilà, je crois que c'est 2 € le fard, donc c'est pas très cher et vous avez plein de couleurs. Donc moi j'ai parce que j'ai plus de place dans la palette, parce que j'ai une palette de fard que j'ai faite d'ailleurs qui est toute pourrie. Il faut que je change la palette. Voilà, donc un fard Kiko rose qui ressort pas très rose là. Voilà. Des fards de chez Sephora. D'ailleurs j'en ai plein d'autres mais j'ai fait une boîte de tout ce que je dois vendre et que je me sers pas. Un doublon de chez Kiko, enfin un fard double de chez Kiko avec un très beau gris pailleté. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, il est très pailleté le gris. Un fard Chanel. Ensuite vous avez ici un fard essence corail que j'avais acheté pendant que je suis allée en Espagne. Voilà, un fard Urban Decay violet dont je me sers pas énormément parce que je me maquille pas souvent en violet. Si j'arrive à vous l'ouvrir. Hop, désolée pour le mal de mer, voilà. Donc il ressort bleu à la caméra mais voilà, on va essayer de remettre ça à peu près correctement. Ensuite, alors, tiroir numéro 1. Donc votre tiroir de bazar, hein, tout n'est pas très organisé encore. J'arrête pas de modifier. Donc là vous avez des réserves de pigments NYX parce que je me les suis mis ailleurs. Mais
Mais voilà, il m'en reste, donc ils sont là-dedans. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est à lèvres. Voilà, la Bello. Ensuite, ici, vous avez mes paires de lentilles. Là, vous avez des mouchoirs parce que ça peut servir. Produits pour les lentilles. Mon bronzer, donc de la marque Orlana. Alors, je sais pas d'où vient cette marque. C'est ma maman qui me l'a donné, parce qu'elle s'en sert pas. Donc voilà. Bon, c'est une poudre bronzante, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Ensuite, vous avez mes jumbo de côté, sur lesquels j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait le jour où j'en aurai d'autres. Donc voilà, ça c'est ceux de chez... Alors ça c'est des NYX. Et toutes les autres couleurs que vous avez là, c'est des clairs. Voilà. Voilà. Ils ont un peu cracra les peaux parce que je m'en sers pour... J'avais un truc qui était dans la Book of Shadows. Ah, un porte-clés. Puis ULF, des fonds de teint, des crèmes teintées, des enlumineurs. Une poudre de réserve. Ensuite vous avez le bronzer de chez ULF, mais alors il est marron quoi celui-là. En plus il est poudre Fashion Makeup, donc c'est la même marque que les crayons dont je vous ai parlé. C'est des poudres que j'ai payé 1 €, donc pour les concours c'est pas mal. Une poudre blanche et une poudre foncée, soit pour les peaux foncées, soit pour faire du contouring. Là vous avez tout ce qui est un peu de teint, donc les correcteurs de chez ULF, des poudres de plusieurs couleurs. Des trop foncés pour moi, que j'utilise sur des gens quand je maquille. Voilà, une autre. Encore une autre. C'est pas les mêmes teintes. Hein. Ah, mais ça permet d'avoir plusieurs teintes si vous maquillez des gens et pas trop cher. Ensuite, deuxième. Dans ce tiroir, c'est une partie des palettes. Alors, je vais vous les sortir. Donc celle-là elle est un peu cracra, donc c'est une palette qui vient de chez Beauty Factory. Et c'est celle-là que je voudrais racheter une autre parce que c'est vraiment pas beau quoi. Là j'ai enlevé 2 fards, vous avez 2 trous, parce qu'en fait c'est 2 fards que je veux vendre, dont je me sers jamais et dont j'ai des dupes déjà. Voilà, donc celle-ci, si vous voulez les swatchs et les numéros des fards, vous les avez sur mon Facebook. De chez NYX que vous avez vu dans mes favoris, non, dans une palette de chez NYX que vous avez vu dans la vidéo où je parle de maquillage artistique. Donc voilà, c'est une palette avec des glitters en gel dedans. Ensuite vous avez la Nikki 2 que j'ouvre, mais on sait pas trop pourquoi parce que vous devez la connaître. Voilà. Ensuite sa petite sœur, la une. Donc celle-là est toute... le packaging c'est une catastrophe. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez cette palette de Favora que Lily m'a acheté. Voilà, donc ça c'est pratique pour le maquillage artistique. Voilà. Numéro 4. Donc tout le monde connaît, je pense. Voilà, il y a tout à l'intérieur. Et là vous avez hop, un miroir, des papillons. Donc là c'est un peu fouillé ici. Là il y a une boîte de Glossy Box avec des crèmes dont je me sers, ma crème de nuit, crème de jour, lotion, poudre que j'ai à finir, poudre libre de chez Arc-en-Ciel, un sérum pour les cheveux, voilà, que je mets sur mes pointes, une crème de jour, ça c'est un truc de chez Lush que Lilou Noah m'a offert quand elle est venue, c'est un exfoliant pour les lèvres au bubblegum. Ensuite, là j'ai le pinceau de Lily que j'ai retrouvé, que je dois lui renvoyer. Donc ton pinceau est là Lily. Tu l'auras avec tes produits Make Up Forever. Ensuite, c'est encore des palettes. Donc je vais vous les sortir rapidement.
Donc la 15 ans d'Urban Decay que tout le monde connaît. Voilà. Ensuite, il y a deux petites palettes Kiko de la collection Chic Chalet. Il me semble que c'est ça. Donc il y a celle-ci, voilà. Oui, des petits trios de chez NYX comme ça. Voilà. Cette palette-ci de chez NYX que je vous avais montré, qui est une palette de neutre très bien, qui fait très bien l'affaire pour celles qui veulent pas mettre des 1000 et des 100 dans leur palette. Voilà. Donc vous avez les swatchs de cette palette dans mes favoris. Voilà. Et ensuite vous avez cette palette-ci qui vient du site Tieni Makeup. Donc qui est très très pailletée, très irisée. Voilà, avec des couleurs plutôt automnales et à la mode cette année. Donc des bordeaux, des marrons, des dorés. Et ensuite vous avez la collection de palettes Slick. Alors je vais essayer de pas tout casser. Donc ça doit être la Ultra Matte version 2. Là. Donc c'est ça. C'est la Ultra Matte V2. Donc c'est celle avec les couleurs foncées. Ensuite là vous avez la Acide que je vous montre plus, que vous connaissez. La Circus. Donc voilà. Des couleurs bien pop dedans. Ensuite la Curaçao qui est aussi des couleurs flash. Et la Bad Girl que tout le monde connaît, que je rouvrirai pas. Voilà. Descend. Donc ici c'est le tiroir un peu artistique. Donc vous avez de la poudre transparente de chez Essence, mon fond blanc, des éponges, des fossiles, la wax dont je vous avais parlé pour cacher les sourcils ou faire des rajouts de chair de chez Benay. Ensuite vous avez mon kabuki géant. Enfin parce que par rapport à celui de Lily il est géant, mais voilà, mon kabuki chez BLF. Deux boîtes à strass et à paillettes que je vous ai montré dans ma vidéo sur les produits artistiques. Donc je vais pouvoir vous les montrer mieux là. Voilà, donc là vous avez des petits strass blanc, noir, des sequins. Ici vous avez encore des petits strass. Des petits strass, ça c'est des sequins qui sont tout rigolos. Je vais vous montrer un. Voilà, c'est des anneaux comme ça. Ah. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez des petites étoiles, encore des petites perles, des grosses perles, des étoiles, des grosses strass et des petits strass blancs et noirs qui viennent pas du même endroit que ceux-là et qui sont plus petits. Voilà. Seconde boîte, vous avez plein de sequins de toutes les couleurs. Voilà, des jaunes, des noirs, des étoiles, des oranges. Là, ça s'est un peu mélangé à force des rouges à reflets verts, des jaunes. Ça se mélange un peu, c'est pas ultra pratique, mais j'aime bien ces boîtes quand même. Faudrait que je m'en rachète. Elles viennent aussi de chez Muji, les boîtes comme ça. Et à la base, ce sont des piluliers. Là, vous avez un pinceau éventail dont je me sers pas. Ensuite, encore un tiroir à bazar. Donc là vous avez encore des sequins de toutes les couleurs. Ça c'est des sequins que ma maman m'a donné et du coup je les ai mis dans une boîte comme ça. Voilà. Là vous avez des pinceaux ELF, donc qui étaient mes deuxièmes pinceaux après les Fräulein. Voilà, dont je me sers toujours, mais j'ai plus vraiment de place pour les mettre dans mes pots à pinceaux. Avec de quoi faire des broches gardes pour les pinceaux qu'on a besoin. Là vous avez plein de paillettes. Voilà. Des fards à paupières. Cette palette dont je me sers plus mais qui est bien pigmentée, donc je la mets là. Là c'est des... Ici ce sont des embouts mousse que j'ai récupéré dans toutes mes palettes, que j'ai mis dans un truc comme ça. Voilà. Et ça c'est un col que ma maman m'a ramené du Maroc en poudre. Et voilà, là c'est le tiroir des catastrophes. Alors ce sont mes premières palettes, c'est le tiroir des catastrophes. Ce sont mes premières palettes, les palettes que j'utilise toujours pour le maquillage artistique. Donc un pinceau
de chez ULF. Là vous avez une palette réserve naturelle mais qui a souffert le martyr. Alors je vais vous l'ouvrir. Voilà, elle a vraiment fait la guerre celle-ci. Voilà. Ensuite vous avez ma 88 qui a un peu fait la guerre aussi, qui a plus de capot, avec elle il manque des phares. Voilà, mais ça sert toujours. Ici vous avez une palette que j'ai depuis des années que ma maman m'a offert. Je saurais même pas vous dire la marque. Voilà, donc elle est cassée aussi. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc il y a pas mal de couleurs. Je me suis servi de certains fards que j'ai cassés exprès pour en faire des pigments ou m'en servir pour certains concours. Voilà, j'en ai fait qui doit être une palette à 1 € aussi. Et une autre palette pareil où j'ai cassé les fards pour m'en servir en pigment. On vous intéresse peut-être le plus ma coiffeuse. Donc c'est la Malm de chez Ikea, celle que tout le monde a. Donc je vous remonte le petit meuble. Voilà, donc là vous avez un espèce de gros photophore qui vient de chez Maison du Monde, voilà, dans lequel j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, du sable, voilà, et j'ai planté mes pinceaux. Ici vous avez un petit pot qui vient de je ne sais où, j'ai mis mes cotons, voilà. Ensuite ça c'est encore des photophores qui viennent de chez Maison du Monde où j'ai aussi mis mes pinceaux. Donc là c'est que les Real Techniques de ce côté là. Le miroir est ici, hein. Voilà, vous voyez un peu. Là c'est une petite chaussure de danseuse que j'ai depuis des années. Et dedans vous avez des épingles à cheveux que je me sers tout le temps, enfin des pinces plates. Voilà, ici vous avez ma montre que je ne mets pas le week-end. Voilà, donc c'est une fossile que j'ai eue à Noël dernier. Ensuite ça c'est un flacon qui vient aussi de chez Maison du Monde, voilà, où j'ai mis mon eau micellaire. Bon c'est pas très pratique, mais bon, c'est joli. Voilà, encore un pot où là vous avez tous mes pinceaux noirs, enfin ceux qui se ressemblent en fait. Vous avez des pinceaux Sigma, des Fräulein, et principalement Fräulein et Sigma, voilà. Ici vous avez un boa qui était à mon arrière-grand-mère. Boa comme à l'époque, mais il perd beaucoup ces plumes là. Donc je le laisse là et je trouve que ça décore joliment la coiffeuse. Voilà. Ensuite ici vous avez un pot en verre où il y avait une bougie que j'avais achetée en Espagne. J'arrive pas à vous l'ouvrir, où je mets mes cotons sales dedans. Ici j'ai allumé la lumière. Bah voilà, vous avez une lampe comme ça avec des plumes que Lily m'avait mis dans ma swap et des espèces de perles. Voilà. Ici vous avez, ça c'est un verre que j'ai transformé en pot à pinceau. Donc vous avez des... Ah, il y en a une qui est tombée. Ça s'appelle le perle de pluie, perle d'eau. Si vous en cherchez, moi je les ai prises à Jiffy. Je les ai achetées chez Jiffy. Donc voilà, et là c'est tous mes petits pinceaux de précision un peu. Alors je vais vous faire un zoom. Pinceau biseauté, pinceau... Et tous ces pinceaux là, qui sont jaunes comme ça, à la base ce sont des pinceaux à peinture. Donc voilà, j'utilise des pinceaux à peinture. Donc je vous refais une petite vue. Voilà, hop, j'ai le miroir. Voilà, le dessus. Alors dans le premier tiroir, vous avez un mélange entre mes mascaras, que je vais essayer de sortir. Voilà, donc les mascaras, ça me suffit, sachant que je trouve déjà que j'en ai trop. Et bon, ils sont pas tous ouverts par contre, hein. Celui-là n'est pas ouvert et celui-là n'est pas ouvert. Bon, tous les autres sont ouverts par contre, mais presque fini ces deux là, donc voilà. D'ailleurs je vous le recommande celui-là, je l'ai gagné au concours de Miss Vespera. Il est vachement bien parce qu'il a une... Je vais vous montrer. Ce sont des glosses, donc sous toutes leurs formes. Ici un Stéoldé, celui-là c'est le Candy Bar que j'ai acheté en Espagne. Des petits gloss comme ça de chez MNY, donc ça c'est Maybelline. Un feutre à lèvres de chez LF que je vous conseille pas parce qu'il est pas très joli celui-là. Des glosses de chez NYX, les glosses de chez LF. Un gloss Dior. Celui-là c'est celui qui était avec la Nikki 2. Voilà. Mon téléphone, très intéressant.
Ensuite, dans ce tiroir, alors on va le sortir, on va se mettre près de la lumière, voilà. Donc là, vous avez mon recourbe-cils de chez ULF et tous mes crayons pour les yeux, donc les Jumbo. Voilà. Jumbo de chez NYX également. Et, pas cher pour le maquillage artistique, les crayons à yeux, des crayons à lèvres. Et des espèces de Jumbo double embout de chez Kiko. Voilà. Le tiroir de cette coiffeuse qui n'est pas pratique du tout. On va enlever le miroir avec lequel je me maquille. Et donc là, c'est un rangement que j'ai trouvé au rayon cuisine et je crois que ça coûte 2 €. Donc c'est en plastique et que j'ai posé dans le tiroir. Sachant que normalement, dans le tiroir de cette coiffeuse, vous avez 3 compartiments pour séparer le tiroir et que moi, je les ai pas mis en fait, tout simplement. Donc sur le côté là vous avez mes coupes-ongles, mes pinces à épiler, voilà, dans des petits trucs transparents comme ça. Le démaquillant biphasé de chez Sephora qui est bientôt terminé. Que personnellement moi je trouve pas extraordinaire, mais bon, tout le monde le trouve très bien. Alors ici vous avez tout ce qui est un peu eyeliner et fard crème. Donc là vous avez les Color Tattoo de chez Maybelline. Des eyeliner crème. Donc celui-là c'est un bleu canard de chez PB Cosmetics. Ici vous avez des eyeliners liquides, donc vous avez des colorés, des pailletés et des tout simples. Voilà. Ensuite ici, alors vous avez, ça c'est un peu mon compartiment où j'ai ce que je me sers tous les jours. Donc un baume à lèvres, les bases à paupières. Donc vous avez la Pre-Paint Prime de chez MAC, qui est pas très pratique parce que vu qu'elle est en pot, mettre les doigts dedans et tout ça, voilà. Ensuite vous avez les Primer Potion d'Urban Decay, la Too Faced ici au fond. Ensuite vous avez mes petits trucs pour les sourcils, voilà. Là vous avez un petit pot, je garde les fards que j'utilise pour mes sourcils, alors c'est tout cracra, c'est tout abîmé. Des anti-cernes, la touche éclat de Saint-Laurent, et des highlighters et des anti-cernes, et là-dedans c'est du full cover de chez Make Up Forever. Poudre Kiko, donc qui est ma poudre que je mets tous les jours. Ensuite, deuxième compartiment, là on a les blushs, donc je suis un peu pauvre en blush, enfin ça va, mais par rapport au reste on va dire. Donc là c'est des petits blushs ULF, donc un rose et un corail un peu irisé, enfin pêche corail irisé. Je suis nulle en couleur pour décrire. Ensuite vous avez celui-ci, donc qui est le Life is a Peach de chez Sleek, donc qui est orange, je vous l'ai déjà montré. Ensuite un blush crème de chez NYX qui celui-là pour le coup est rouge, donc j'utilise que pour les concours parce que je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer à la. Il est bien rouge. Blush qui sert aussi de bronzer de chez Kiko. Voilà. Comme ceci de la collection Origami, donc c'est 04 Hot Pink, voilà. Et ça c'est des blushs de chez Carlo Di Roma que je trouve dans des magasins pas chers. Donc là Sephora, il a masqué, etc. Sachant que j'attends mes fonds de teint Make Up Forever parce que j'en ai plus. Et là c'est du bazar. Alors là vous avez mes tours à paillettes, mes tours à pigments, j'ai mis mes pigments, NYX que je vous disais que j'ai gardé des réserves là-bas. Voilà. Là vous avez tout plein de paillettes, de star powder, de choses comme ça. Encore des paillettes. Là vous avez des aquarelles. Encore des paillettes, des star powder. Là c'est un fard crème de chez Essence que j'ai gagné au concours de Mystère, pardon. Voilà, donc il est très joli. Il est un peu doré mais froid. Et alors son nom c'est le Amigos 2. Voilà, si ça vous intéresse. Il est très joli.
De chez Kiko, ça c'est Lily qui me les a donnés, c'est des aquacolors vert et orange. Ma colle à fossiles qui est là. Oh là vous avez des sequins qui traînent. Encore et toujours des sequins. Il devait pas rentrer ailleurs celui-là. Voilà. Des pots vides, les pots Kiko là ils sont vides quand je fais des mixtures pour les concours. Et voilà, donc je vais vous montrer une vue d'ensemble du tiroir. Voilà. Je vous remontre là-bas le petit meuble. Mon craquage des soldes chez Sephora où j'ai acheté tout plein de gel douche comme ça. Et voilà, en attendant ils sont là. Je trouvais ça marrant, j'ai un rebord qui sert à rien donc je les ai mis là. Voilà, je vais vous remontrer la vue d'ensemble. L'ensemble de mon coin maquillage avec la lumière allumée. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu et que vous serez contente puisque vous avez tellement demandé cette vidéo que là voilà enfin. Et je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.